C'est tout à fait mon style. On pourrait croire que ce sont ces boucles d'oreilles qui te plaisent. Et non pas moi. Aïe. Ah. C'est. Une semaine plus tard. Je t'organiserai un mariage grandiose. Quand ce jour viendra. J'annoncerai au monde entier que toi, Yuyao, tu es ma seule et unique épouse. Au début, je croyais naïvement que j'étais cette Cendrillon qui avait enfin trouvé son grand amour. Mais je n'aurais jamais imaginé que toute cette douceur et ce bonheur n'étaient que le fruit de ces manigances amoureuses. Si Kinzan savait que je suis sortie de l'hôpital en avance pour fêter la Saint-Valentin avec lui, il serait sûrement ravi. Bravo à toi, Kinzan. Yuyao est toujours aux soins intensifs, pourtant. Et toi, tu es à ce point impatient de fêter la Saint-Valentin avec ton grand amour? Son grand amour? Shu Ji, qui est-ce? Elle, Yuyao, n'est qu'un substitut pour Ji, un simple bouc émissaire destiné à la protéger du malheur. Si moi, Kinzan, je ne m'étais pas fait autant d'ennemis, j'ai peur qu'ils s'en prennent à ma Ji. Je ne vais quand même pas utiliser cette péquenaude comme bouclier. Espèce de salaud. Votre famille Qin, depuis toutes ces années, pour prendre la tête du clan. Combien de bains de sang avez-vous provoqué? Mon pote. Mon gars, non seulement tu es l'unique héritier du vieux maître Qin, mais en plus, tu es sans pitié, tu agis sans le moindre état d'âme. Tu auras forcément des ennemis qui chercheront à se venger. Ouais. Depuis que tu as annoncé publiquement que YYAO était ta petite amie. Combien de fois tes ennemis s'en sont-ils pris à elle? À ce rythme, cette YYAO va devenir une habituée des soins intensifs, non? Ah. Si c'était Ji qui avait été blessé, j'aurais eu le cœur brisé. Mais quant à cette YYAO, ce n'est qu'une petite amie bon marché, rien de plus. Qu'elle meure ou qu'elle soit estropiée, qui s'en soucierait? Quand même, ça fait 3 ans qu'elle est ta petite amie. Juste un outil pour assouvir mes pulsions. Ça dépanne, c'est tout. Mon gars, t'es vraiment sans cœur. Mais il y a toujours Shu Ji, non? Ji est si précieuse. Comment oserais-je la toucher? Alors comme ça, ces 3 ans d'amour n'étaient qu'un prétexte pour que je serve de bouc émissaire à Shu Ji. Puisque tu te fiches que je vive ou que je meure. Je vais tout simplement disparaître de ta vie. Qu'est-ce que tu racontes? Son grand amour? Un bouc émissaire, ce Kinzan, pour protéger son grand amour. S'est servi de moi comme bouclier pendant 3 ans. Il a joué la comédie du grand amour avec moi pendant 3 ans. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu devrais peut-être partir d'ici. Aller quelque part où Kinzan ne te trouvera pas. Qui d'autre pourra servir de bouclier à son foutu grand amour? Avec ses moyens. Il me retrouvera où que j'aille. Et le connaissant, quand il m'aura retrouvé, il n'hésitera pas à. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux quand même pas rester ici. À servir de bouclier humain pour son grand amour. C'est la raison pour laquelle je voulais te voir aujourd'hui. Tu vois. Ston. Tu veux dire que tu vas simuler ta mort pour t'enfuir? Ce n'est que si je suis morte, que je n'aurai plus aucune utilité pour lui, qu'il me laissera enfin tranquille. Notre mariage a lieu dans 5 jours. Et j'ai l'intention de le faire pendant la cérémonie. D'accord, du moment que ça t'aide à quitter ce salaud. Dis-moi tout ce que je peux faire pour toi. Une fois que je serai morte, Yuyao n'existera plus dans ce monde. J'espère que dans mon malheur, il me restera un endroit où aller. D'accord, pas de problème, je m'en occupe. Je vais en parler à mon ami hacker tout de suite. Je lui demanderai de te préparer les papiers. Et après ton départ, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu étais pourtant une étudiante si brillante en littérature chinoise. Tes poèmes et tes essais publiés ont gagné de nombreux prix. Mais depuis que tu es avec ce Kinzan, tu n'as quasiment plus jamais écrit. Quand j'y repense maintenant, il disait tout le temps que ce que j'écrivais était puéril. Et que je devais me contenter d'être sa petite amie. Il avait juste peur que si je devenais célèbre, ma mort fasse le buzz, et qu'il aurait du mal à s'en tirer, voilà tout. Quel enfoiré. Et, j'ai une idée, tu pourrais t'inspirer de lui, de Kinzan, pour écrire l'histoire d'un salaud qui se fait larguer.
et dont les ennemis se vengent cruellement sur son amour perdu. Qu'en penses-tu? Ah. Mesdemoiselles, nous allons fermer. Pourriez-vous dîner ailleurs, s'il vous plaît? Vous ne fermez pas à 10 heures d'habitude? Il n'est que 8 heures environ. C'est parce qu'à l'instant, un client mystérieux a réservé tout le restaurant, uniquement pour dîner en tête-à-tête avec sa petite amie. Le restaurant a été entièrement vidé. Vous feriez mieux de partir rapidement. Tout le restaurant? De nos jours, les histoires d'amour des riches sont vraiment folles. Alors, allons-y, ne gâchons pas leur moment. MMM. Et, Kinzan. Cette femme qui est avec Kinzan. Ne serait-ce pas son amour inaccessible, celle qu'il veut protéger? Ah. Je suis curieuse de voir ce qu'elle vaut vraiment. Pauvre Monsieur Kin. Monsieur Kin, quelle coïncidence. Yue, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas le confronter maintenant. Il ne faut pas qu'il sache que j'ai découvert son secret. De quoi as-tu peur? C'est toi sa petite amie officielle maintenant. Même si tu comptes simuler ta mort, tu ne peux pas laisser ce salaud et cette garce s'en tirer comme ça. Monsieur Kin. Monsieur Kin, vous venez dîner ici aussi? Oh là là, quelle malchance. Le serveur vient de dire que tout ce restaurant a été réservé par un homme riche. Pour dîner avec la femme qu'il aime. Oh là là. Oh là 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 là. Cet homme riche, ce ne serait pas toi par hasard? Qu'est-ce que tu racontes, Yuen? Kinzan et moi allons bientôt nous marier. Comment pourrait-il avoir une autre femme dans sa vie? Oui, nous nous marions la semaine prochaine. Bonjour, je suis une amie de Hazan. Chouji. C'est donc elle, sa maîtresse. Le grand amour qu'il protège corps et âme. Tu dois être la petite amie de Hazan, Yuyao? Hazan me parle souvent de toi. Encore Hazan, c'est écœurant. Bon sang, je suis morte de jalousie. Mademoiselle Yu. Ces boucles d'oreilles en rubis, c'est Hazan qui te les a offertes, n'est-ce pas? Elles sont vraiment magnifiques. Dommage que je n'ai pas les oreilles percées. Je ne peux rien porter. Quand tu es avec moi, tu dois porter les boucles d'oreilles en rubis que je t'ai offertes. Voilà comment je t'aime. On pourrait croire que ce sont ces boucles d'oreilles qui te plaisent, et pas moi. Qu'est-ce qui ne va pas, YKO? Pourquoi as-tu soudainement envie de vomir? Tu ne serais pas enceinte, par hasard? Ma sœur, tu ne peux pas espérer mieux pour moi? Je sais que tu es écœurée par eux deux. Mais leur faire peur comme ça défoule, non? Tu vas bien? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Ça va. Je suis juste allergique à ces boucles d'oreilles en rubis. Ce ne sont que des boucles d'oreilles. Si tu ne te sens pas bien avec, ne les porte pas. Alors je vais jeter ces boucles d'oreilles à la poubelle. Comme tu veux. Ne restez pas tous debout, puisqu'Azan a réservé tout le restaurant pour moi. Restez donc manger avec nous. Oui, que voulez-vous manger? Mademoiselle Xu, y a-t-il des aliments que vous devez éviter? Ah, c'est vrai, il est allergique aux fruits de mer. Alors, mangeons des fruits de mer. Ça, c'est un steak que j'ai commandé spécialement pour toi. Je viens de tomber sur une info sur Internet. Ça racontait qu'un homme, après avoir mangé des fruits de mer, a embrassé sa petite amie. Mais sa petite amie est allergique aux fruits de mer, et ce simple baiser a suffi à la mettre en état de choc sur le champ. N'est-ce pas, Monsieur Kin? Yao n'est pas allergique aux fruits de mer. De quoi as-tu peur? Tu ne vas quand même pas embrasser une autre femme? Tiens. Je ne savais pas que Mademoiselle Yu et moi avions la même bague en diamant. Mais pourquoi la bague de Mademoiselle Yu est-elle si petite? Hazan, n'aurais-tu pas confondu la bague que tu m'as offerte avec celle de Mademoiselle Yu? En réalité, la bague de fiançailles, c'est celle que je porte. Il n'y a pas d'erreur. Celle-ci est bien pour toi.
Bande de sans-gêne. Comment osez-vous vous afficher devant moi? J'ai tellement souffert pour vous. J'ai versé tant de sang. Yao, tu es folle. Ah Jao, j'ai si peur de ce couple de salauds. Allez crever. Espèce de salaud. Tu es devenu fou? Tu vas le prendre à main nue? Ah 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 ah. Je suis désolée. Azan, j'ai terriblement mal à la tête. Raccompagne-moi à la maison. Ne gâche pas le mariage de demain. Ne t'en fais pas. Demain, je te ferai un magnifique cadeau de mariage. Allô? J'ai un moyen de faire vivre un enfer à Kinzen. Ça t'intéresse? Azan. J'ai mis un bracelet en or dans cette boîte. Et un bracelet en argent. Après, tu diras à Yuyao que je n'ai mis qu'un bracelet en argent dans la boîte. Tu verras bien si elle dit la vérité. Non, mais sérieusement? Pour un simple bracelet en or? C'est vraiment nécessaire? Je te demande de le dire, alors fais-le. Même si Yuyao n'est qu'un prétexte pour protéger Ziyi. Mais, puisqu'elle va se marier et entrer dans notre famille, elle devra respecter nos règles. Elle doit avoir un minimum de principes. D'accord, j'ai compris. MMH. Fais attention sur la route. Z. L'appel d'hier soir. Je sais que tout ce que tu as fait, c'était pour me protéger. Ne t'inquiète pas, je serai toujours à tes côtés. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? J'ai mangé sans t'attendre. Oh, je pensais que tu avais déjà mangé dehors. Je vais d'abord accompagner maman et Ji. Qu'est-ce que j'aurais bien pu manger dehors? Le fond de teint sur mon visage. Le rouge à lèvres sur ma bouche. Si tu as encore faim. Alors il ne te reste plus Qu'à dévorer quelqu'un. Si je ne t'ai pas assez rassasié hier soir. Ça ne me dérange pas de recommencer. Désolé. Je n'aime pas manger les restes des autres. Je n'ai mis qu'un bracelet en argent dans la boîte. Pour voir s'il dit la vérité. Attends. Maman a dit qu'il y avait un bracelet en argent dans le coffret, c'est bien ça? Oui, il n'y a qu'un bracelet en argent. Il est très joli. Shuyao. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'une robe de mariée. Pourquoi as-tu levé la main sur Ji? Tu savais très bien que ma mère m'avait laissé cette robe. Et malgré tout, tu l'as laissé la mettre. Tu as fait ça exprès pour me dégoûter, c'est ça? Azeng, j'ai vraiment porté la robe de mariée d'une morte? Comment sa mère est-elle morte? J'espère qu'il n'y a pas de virus sur cette robe. Ce n'est qu'une fichue robe de mariée. Ce bracelet en or suffit à en dédommager 10, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Yuyao, en fait, Azan le savait depuis le début. Tu as secrètement caché le bracelet en or que la tante t'a donné ce jour-là. Et maintenant, tu l'as sorti. Alors, admets simplement ton erreur à Azan. Vous voulez dire que dans la boîte, il y avait un bracelet en or. Et un bracelet en argent, et que j'ai subtilisé celui en or, en disant qu'il n'y avait que celui en argent. C'est bien ça? Kinzan, suis-je si méprisable à tes yeux? Si indigne que ça? Tu l'as sorti. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Tu dis que c'est ce que ma mère m'a laissé. Ce que ta mère t'a laissé? Alors pourquoi je ne m'en souviens pas? Peu importe, maintenant tu n'as plus besoin de t'en souvenir. Azan. Elle t'humilie devant tout le monde. Est-ce que tu comptes encore pour elle? C'est clairement elle qui a caché quelque chose. Et en plus, elle te fait la tête.
Kinzan, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Yu. Je voudrais savoir, quel intérêt j'aurais à vous aider à quitter Kinzan? Au moins, ça forcera Kinzan, le jour de son mariage, à perdre la personne qu'il aime le plus. Tu n'as cessé de t'en prendre à moi. C'est uniquement parce que tu le soupçonnes d'être lié à la mort de ta petite amie. Alors, lui rendre la monnaie de sa pièce. Ne serait-ce pas plus jouissif et plus cruel? Alors, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu le tues à notre mariage. C'est une occasion en or. Ne vaudrait-il pas mieux tuer Tianzhen directement? « 32. Félicitations. Jangran. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu t'offrir un cadeau de mariage, bien sûr. Attention, il a une arme, fuyez. Vite, fuyez, fuyez. Ils sont tous partis. Jamran, je me fiche de tes querelles passées. Aujourd'hui, je ne te permettrai pas de faire du mal à mon mari. Yu Yao, c'est dangereux ici. Pars vite par la porte de derrière. Non, je ne partirai pas. Chaque fois que j'étais blessée, c'est toi qui me sauvais. Cette fois, c'est mon tour de te protéger. Ah 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 ah. Vraiment, quel couple d'amants maudits. Très bien, alors je vais exaucer votre vœu. Je vous souhaite à tous les deux de vite concevoir un enfant sur le chemin de l'au-delà. Adieu, Kim Chan. Attention. Tu ne vois pas que je te suis? Tu t'en fiches? Je te suis et tu t'en fiches? Oui. Oui. Professeur, un instant s'il vous plaît. YAO, qu'est-ce qu'elle pouvait bien te trouver? Au point de risquer sa vie pour toi. Tu savais très bien que la famille Jin convoitait ton pouvoir et ton statut. Pourquoi as-tu quand même rendu votre mariage public? Sans toi, YAO ne serait pas morte. C'est toi qui as causé sa mort. C'est toi qui as causé sa mort. Rends-moi YAO. Rends-la moi. C'est toi qui l'as tué. Le véritable assassin, c'est toi. Joyeux 3e anniversaire.
J'ai passé tout l'après-midi à préparer. J'ai si faim, coupons le gâteau. Dans une semaine. Je t'organiserai un mariage grandiose. J'annoncerai au monde entier que Li Yuange. C'est bien toi, Yuange. Qu'est-ce que tu fais? Je promets que tous mes sentiments seront tendres. Oh. Désolé. Je ne pourrai plus te protéger. Monsieur Qin, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas votre fiancé. Et si on essayait pour voir? Lâche-moi, lâche-moi. Salaud, lâche-moi. Je t'avertis. Tu t'introduis chez moi sans permission. Tu agis contre ma volonté. Je vais porter plainte contre toi. Porteur plainte? Et pour quel motif? Nous sommes mari et femme, légalement. Je ne fais qu'exercer mes droits d'époux. Mari et femme? N'oublie pas. Ta femme est morte depuis longtemps, le jour même de votre mariage. Tuée par la balle d'un de tes ennemis. Alors pourquoi n'es-tu pas morte plus tôt? Il a fallu que tu meures le jour de notre mariage en prenant une balle à ma place. Toute cette mise en scène que tu as orchestrée n'a pour seul but que de me faire passer le reste de ma vie dans le regret et la honte. Tu es si cruel avec moi. Suis-je aussi cruel que toi? Chaque fois que j'étais blessé par tes ennemis. Pendant qu'on m'opérait à l'hôpital. Tu étais avec ton Shuji. Soulagé que le blessé, ce soit moi et pas lui. Comment tu sais ça? Tu te souviens? De la fête de la Saint-Valentin que tu lui avais préparée avec tant de soin? Je n'y étais pas, c'est vrai, mais je vous ai vu dîner et danser ce jour-là. Exactement comme nous maintenant. Quelle intimité. Qinzan, je ne suis pas ton défouloir. Si tu es un homme, dégage de moi tout de suite. Azan, mais... De rentrer à Jiansheng, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je devais prendre l'avion ce matin. Mais vers 9 heures, je suis tombée sur un direct. C'était tellement captivant que j'ai raté mon vol. Si tu ne me crois pas, regarde, puisque... Sui arrive en tête des votes pour le rôle principal. Alors, à votre avis, avez-vous une actrice en tête pour le premier rôle féminin? Si c'est possible. J'aimerais inviter Mademoiselle Wen Yu à jouer le rôle principal féminin. Ah, tu arrives pile au moment le plus croustillant. Pourquoi tu as éteint? N'empêche, cette Yu Yao et ce Sui vont vraiment bien ensemble. Ils osent même s'afficher en plein direct. On dirait bien qu'ils sont vraiment ensemble. Waouh! Félicitations ma belle, te voilà célèbre du jour au lendemain. Pourquoi tu es si mielleuse? Et, ne te fais pas de film. Ces fleurs, c'est Sui qui les a apportées en personne. Zhonghe. MMH. Il a attendu longtemps que tu viennes, mais il avait d'autres engagements. Alors il n'a eu d'autre choix que de me confier ce rôle d'entremetteuse. Quelle entremetteuse? Ne dis pas n'importe quoi, c'est une star très populaire. Il ne peut pas se permettre d'avoir des scandales. C'est une affaire de consentement mutuel. Où est le mal à ça? Tu es allé sur internet récemment? Le web est inondé de vidéos de vos interactions. Avec les extraits, la section commentaires dessus a explosé. Ils disent qu'ils ne valident que toi comme belle-sœur. Et même Sui en personne. C'est manifesté pour répondre personnellement. Il a dit que tu es son idéal féminin. Alors je devrais peut-être devenir actrice? Grande patronne Yu. Pourquoi ne deviendrais-tu pas une star avec moi? Ma belle, je suis sérieuse. Toi et Sui, vous allez vraiment bien ensemble. Et puis, ça fait si longtemps que toi et ce Xingzan avez rompu. Ne me dis pas que tu penses encore à lui? N'importe quoi, ça n'a rien à voir avec lui. Alors voilà. Qu'est-ce que tu attends pour te lancer dans une nouvelle histoire? Au fait, et Sui. Il a dit qu'il t'attendrait ce soir au bar rue Chujian. Tu ne veux pas y réfléchir? J'arrive. Tu en as mis du temps à ouvrir. Tu caches un homme ou quoi? Tu ne sais pas. Hier soir, Qinzan a fait des siennes jusqu'au milieu de la nuit avant de partir. Qinzan? Il t'a fait quoi? Vous deux ne me dis pas que, mais à quoi tu penses encore? Même si je devais me jeter sur le premier venu, je n'irais pas le voir, lui. Tu m'as fait une de ses peurs. Et que tu te laissais de nouveau manipuler par lui. Ce matin, très tôt, un réalisateur de Gang Y Entertainment m'a appelé. Il a dit
Je veux te créer une émission d'interview en direct pour le monde entier. Avec Sui en invité spécial. NetEase Entertainment? Oui, c'est ça, ceux qui ont 100 millions de fans sur tout le web. Ganji Entertainment, les numéros 1 en termes de buzz. Oui, c'est bien eux. Le réalisateur a dit que leurs fans adorent ton nouveau livre. Et qu'ils sont très impatients de t'entendre. Sui n'est pas l'acteur préféré du public pour le rôle principal? Alors, ils veulent réunir l'acteur principal et l'auteur à l'écran. Pour faire la promotion de la nouvelle série avant sa sortie. Ma belle, une fois que ce direct sera diffusé. Tu vas cartonner. C'est génial. Mais à quelle heure? Je ne suis même pas encore prête. On va être en retard. Vite. Prépare-toi. On y va. Allez. Chers amis téléspectateurs du monde entier. Nous nous trouvons maintenant devant le domicile de l'auteur du roman Nirvana. Mademoiselle Wan Yu. En ce qui concerne Wan Yu, les internautes du monde entier sont extrêmement curieux. À quoi ressemble cette femme si talentueuse? Et maintenant, invitons notre acteur pressenti pour le rôle principal, Sui, à frapper à la porte. Bonjour à tous, je suis Kunyu, l'auteur de Nirvana. Franchement, tu es bien ma meilleure amie. Tu as fait venir mon acteur préféré pour me sauver la mise. Bah, ce n'est qu'un homme, non? S'il te plaît, serre-toi. Mais cela dit, j'ai bon goût, n'est-ce pas? Ce Sui n'est-il pas 100 fois mieux que ce Kinzan? Bien sûr que oui. Je trouve que Sui, à tous les niveaux, est meilleur que ce Kinzan. C'est une évidence. Que ce soit son physique ou sa silhouette, ou son caractère et son tempérament, Sui est tellement meilleur que ce Kinzan. Bon, on en reparle un autre jour. Meilleur que moi en quoi? Il est déjà 1h du matin. Monsieur Kin, si vous voulez discuter avec moi du choix des acteurs, alors attendez le lever du jour. Nous sommes au milieu de la nuit, n'avions-nous pas dit que nous devions revenir chacun avec notre acteur pour répéter les scènes intimes? Qu'y a-t-il? Mademoiselle Wen chercherait-elle à se défiler? Bien sûr que non. C'est juste que mon appartement est très mal insonorisé. Si j'avais répété jusqu'à 7 heures, j'aurais déjà reçu des plaintes. Donc, je n'ai eu d'autre choix que d'aller à l'hôtel. Tu as pris une chambre avec lui? Pas la peine de faire semblant d'être désemparé. Je vous ai déjà quitté avec dignité. La dignité? Mourir, c'est ça que tu appelles la dignité? Et puis quoi d'autre? De toute façon, du début à la fin, je n'ai été que son substitut pour mourir à la place de Shu Ji. À part la mort, quel meilleur sort m'attendait? Si c'était Ji qui avait été blessé. Comme j'aurais eu le cœur brisé. Mais quant à cette YYAO? Ce n'est qu'une petite amie sans valeur. Morte ou estropiée, qui s'en soucierait? Après tout, je ne suis qu'une petite amie sans valeur. Morte ou estropiée, qui s'en soucierait? Alors, monsieur Qian, que disiez-vous tout à l'heure? La culpabilité, les regrets, arrêtez de me dégoûter avec ces mots. Quelqu'un qui ne saurait pas pourrait croire que vous êtes vraiment tombé amoureux de moi, votre bouclier humain. Ça fait 3 ans. Même si j'avais élevé un chat ou un chien et qu'il était mort, j'en aurais été peiné. Mais toi, en apprenant que je t'ai utilisé. Tu dois te sentir mal toi aussi, non? Tous tes efforts n'avaient pour but que d'attirer mon attention. Et de laisser une tache dans ma vie. Si je vous aimais vraiment autant que vous le dites, j'aurais dû passer ma vie avec vous les yeux fermés. Comment aurais-je pu simuler ma mort pour vous quitter? Et ne plus jamais vous revoir de toute ma vie? Ne plus jamais me revoir de toute ta vie? Je veux dire, la fois où tu es parti. Il aurait fallu partir sans laisser de traces. Pourquoi laisser une clé? Alors c'est ici que tu m'attendais. Et si on se recroise un jour? Président Jin, Wan Yu, j'ai apporté la serviette. C'est à toi de poser les questions maintenant. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce que tu as dit? Yu Yao, il n'est pas mort. Impossible, il a été incinéré. Comment est-ce possible? Je ne connais pas les détails non plus. Tu pourras lui demander quand Kinzan reviendra. Attendre le retour de Zan. Alors, où est passé Zan? Il est allé chercher cette Yuyao, évidemment. Mon Dieu, tu n'es pas au courant? À ce moment-là, mon cœur a failli lâcher. Qui aurait pu imaginer que l'investisseur était en fait Kinzan? Oh mon Dieu, il ne saurait quand même pas que tu es en vie? Et qu'il t'a délibérément suivi jusqu'ici sous prétexte d'investir? Impossible. Absolument impossible. À ses yeux. Je ne suis qu'un bouc émissaire. Comment pourrais-je valoir 50 millions si Kinzan t'avait vu?
Il aurait cru voir un fantôme, non? Heureusement que je suis maligne. Je m'étais déguisée à l'avance. En plus, il ne faisait pas vraiment attention à moi. J'ai donc échappé belle. Tu es rentré, Wei Xiaojing. Vous avez fini le travail, mademoiselle Wen? Vous, Vous vous demandez comment je suis entré? ma chérie. C'est quoi cette voix d'homme chez toi? Ah, toi alors, Yu Yao, ne me dis pas que tu vois un mec dans mon dos? Yu Yao ainsi, mademoiselle Wen a un autre nom. Vous avez mal entendu. Ici, c'est chez moi, s'il n'y a rien d'autre. Sortez de chez moi. Alors pourquoi ai-je la clé de chez mademoiselle Wen? Je suis venu répondre à la question de mademoiselle Wen. Quelle question? Sur ce que je veux dire à la personne que j'aime. La personne que moi, Kinzan, j'aime. Peu importe où elle fuira, je la retrouverai. Pourquoi m'as-tu quitté? Si c'est possible. Je voudrais inviter mademoiselle Wen Yu à être mon actrice principale. Non, sans déconner, mec. Tu as l'air si absorbé. Oh là là. Je suis aussi tombé sur l'interview de YYAO Eshu. C'est fou, quand on y pense. Je n'avais jamais remarqué ce côté si confiant et si beau chez YYAO. Une vraie femme de caractère. Pour moi, YYAO Eshu sont faits l'un pour l'autre. Mec, on a fait tout ce chemin depuis Jiansheng pour te voir. Et c'est comme ça que tu nous accueilles? C'est juste ton ex-femme qui s'est trouvé quelqu'un, non, c'est pas la mort, arrête de te plaindre. HMPH. Si vous en avez marre de vivre, il suffit de le dire. Oh oh oh. On discute, on ne se bat pas. Mec. Franchement, tu aimes souffrir, toi. Et que ta famille a volé en éclats, tu te rends compte de ce que tu as perdu? Si tu avais su. Il fallait y penser avant. Tiens, je me souviens. Le bar où tu as rencontré YYAO pour la première fois il y a 4 ans. Il me semble que c'est le même propriétaire qu'ici, non? Ces gens-là. Depuis qu'ils savent que Shuji est mon amour d'enfance, ils envoient de plus en plus souvent des gens pour le suivre. J'ai tellement peur que pour se venger de moi. Ils s'en prennent à Magi, votre clan Qin, pour ce poste de chef de famille. Vous avez semé une sacrée pagaille, vous vous agitez dans tous les sens. Sortir avec d'autres personnes, c'est pour l'argent. Mais sortir avec toi, jeune maître Qin, ça peut te coûter la vie. Franchement, si tu veux mon avis, tu devrais laisser Shuji tranquille. Parfois, aimer, c'est savoir laisser partir. N'importe quoi. Ji et moi, on a eu tant de mal à en arriver là. Comment pourrait-on tout gâcher pour quelques ennemis? À cause de ce poste de chef de famille. Toi, Kinzan, tu t'es fait un sacré paquet d'ennemis. Si tu n'arrives même pas à la protéger de ça, tu comptes changer d'identité et disparaître? Pas la peine que ce soit si compliqué. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'attaquer à mes proches. Alors, il me suffit de changer de petit ami, et le problème est réglé. À partir de maintenant, la prochaine femme qui descendra de cet escalier sera ma petite amie, à moi, Kinzan. À partir de maintenant. La prochaine femme qui descendra de cet escalier sera ma petite amie, à moi, Kinzan. Ah 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 ah. Allez, vite. Va lui parler, ta nouvelle copine est arrivée. N'aie pas peur. Et même pour draguer, c'est premier arrivé, premier servi. C'est nous qui avons repéré cette fille en premier. Si tu veux jouer. Attends qu'on ait fini avec elle. Vous voulez toucher à la petite amie de Kinzan. Essayez pour voir. Vous êtes de la famille Qin, pardon. Jeune maître Qin, on ne savait pas que c'était votre petite amie. On s'en va tout de suite. Merci, monsieur Qin. Université de Jiansheng, département de littérature chinoise. Yu Yao. Alors comme ça, tu es étudiante? Tu as un petit ami? MMM.
sois ma petite amie. Par ici, s'il vous plaît. Et, Kinzan. Ton ex-femme est là. Cet endroit est plutôt sympa. Dégage. Je t'assure. Yu. Monsieur Kin. J'ai réservé l'intégralité de ce bar, le rue Chujian. Partez avec votre ami, s'il vous plaît. Ne le touchez pas. Kinzan, qu'est-ce que tu fais? On n'avait pas convenu de se laisser tranquille? Alors quand tu pensais à moi en cachette de Shujii, quelle place est-ce que tu me donnais? Celle de ton ex-femme, ou celle, parmi toutes tes femmes, pour qui tu as le moins d'égards? La plus insignifiante? Tant que tu n'auras pas mis au clair notre relation. Ne viens plus me voir. Parce que moi, Yu Yao, je ne suis absolument pas aussi insignifiante que tu le penses. Yu Yao. Je pense que notre relation. Nous devrions revenir au passé. Je parle du passé où il n'y avait que nous deux. Donne-moi une autre chance, juste une seule chance. Alors comme ça, tu es allé t'amuser sans rien dire aux copines? Tu nous dois 3 verres pour la peine. D'accord, mais cette fois, c'était vraiment à l'improviste. Pardonne-moi. Ouais, là, je préfère. Mais au fait. Où est-ce que tu es allé cette fois? Pourquoi tu ne m'as rien dit, même à moi? Moi. Je suis allé te faire gagner le pactole, patronne. C'est vrai, quand on aime vraiment quelqu'un. Comment pourrait-on être totalement indifférent? Kinzan, je peux te faire confiance une fois de plus. Bonjour, madame l'écrivain. Nous sommes la société de production Kidian Film. Nous souhaiterions vous inviter à être la scénariste de notre projet confidentiel. La mission est d'une durée de 3 mois. Le travail d'écriture se fera en huis clos avec l'équipe. Seriez-vous intéressé? J'accepte. Bien joué, ma belle. Quand tu te lances dans ta carrière? Au diable les hommes comme Suke ou Kinzan. Tu les envoies tous balader. En parlant de Kinzan. Il est où en ce moment? Je croyais que tu ne t'en souciais plus. Au fond, que s'est-il passé entre toi et Kinzan? Rien du tout. Bah, la vie est courte. Si tu ne veux pas en parler, n'en parlons pas. Allez, à la tienne. Oh, au fait, tu as vu le site officiel récemment? L'actrice principale a été changée. Remplacée? La grande favorite avant? N'était-ce pas cette fameuse Shujii? Eh bien, devine la suite. Une nouvelle incroyable a fuité. Il paraît que c'est elle, Shujii, la vraie responsable de l'accident de voiture de Kinzan. Elle a été arrêtée pour délit de fuite. Alors c'était elle qui avait manigancé cet accident. Elle avait donc si peur que je lui prenne le père de son enfant. Un bébé? Tu parles de Shujii? Elle est enceinte? MMH. Ah non, c'est impossible. Je l'ai vue la semaine dernière au journal judiciaire. Son ventre était tout plat. Comment pourrait-elle être enceinte? La semaine dernière, oui, la semaine dernière. C'était en direct sur notre chaîne locale. Et tu me dis soudain qu'elle est enceinte. Ton départ, cette fois, ce ne serait pas parce que tu pensais que Shujii était enceinte? C'était en partie pour cette raison. Mais qui t'a raconté ça? C'est Shujii? Et tu l'as cru? J'y croyais à moitié. C'est surtout que ce projet confidentiel était très urgent à ce moment-là. Donc je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Et puis cette fois, j'ai vraiment mis les choses au clair. J'ai trouvé le courage pour pouvoir affronter les difficultés dans notre couple à l'avenir. Donc si je comprends bien. La carte postale devant Shixingze, ce n'était pas toi non plus? Une carte postale? Tout ça n'a plus d'importance. Toi alors, ma pauvre, il t'a fallu 3 mois pour enfin comprendre. Mais cette fois, Kinchan a vraiment pris cher. Tu ne te rends pas compte, depuis que tu es parti, Kinchan est retourné dans tous les endroits où vous alliez. Il a cru que tu te vengeais de lui délibérément.
en faisant semblant de te remettre avec lui, pour ensuite le jeter comme une vieille chaussette. Cette fois, tu l'as vraiment anéanti. Yao yao, yao yao. Yao yao. À quoi tu penses? Ce n'était donc qu'une illusion. Tant pis, je vais tenir encore un peu. Avant de partir, je ne dois absolument pas le laisser voir clair dans mon jeu. Qu'est-ce qui ne va pas, Yao Yao? Ton épaule te fait encore mal? Franchement, tu es incroyable. La dernière fois, quand tu as été enlevé pour protéger le président Qin, tu as risqué ta propre vie. Comment peux-tu être aussi naïve? Qinzan, te voilà enfin. Tout est de ma faute. Je ne sais pas pourquoi ils s'en sont pris à moi. Très bien. 3 heures de retard. Si tu n'étais pas venu, j'aurais fini par croire que je m'étais trompé de personne. Va-t'en. Prends-t'en à moi. D'accord. Allez, viens. Je pense que ce sentiment de ne pas vouloir que la personne qu'on aime soit blessée. Tu devrais comprendre, n'est-ce pas? Et, le kit de naissance que tu as commandé est arrivé. Allons le chercher ensemble. Un kit de naissance? C'est bon, Yue, ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de ranger ça. Qu'est-ce que tu caches? Ce n'est rien. Si ce n'est rien, pourquoi tu ne veux pas me le montrer? Yuanian a oublié les sous-vêtements qu'elle a achetés dans ma voiture. Quoi? Tu veux que je regarde les sous-vêtements de ma meilleure amie? Oh, et j'ai vu que tu avais acheté un kit pour nouveau-né. YYAO, tu ne serais pas enceinte? On va bientôt se marier de toute façon. Si je le suis, on le garde, c'est tout. YYAO, tu m'avais pourtant promis de prendre tes précautions à chaque fois. Tu m'as menti. Qinzan, de quoi as-tu peur? Tu ne veux pas d'enfant avec moi? Alors avec qui tu veux en avoir? Ah, j'espérais juste qu'on attende encore quelques années. Pour profiter d'être juste tous les deux. Ne t'en fais pas. Je ne suis pas enceinte. Mais tu ne dînais pas avec Mademoiselle Chou? Tu es déjà rentrée? C'est juste une amie. On n'avait pas grand-chose à se dire. Tu es jalouse? Alors je vais bien me rattraper. Azan? Azan, tu es parti si vite ce soir. Tu m'en dois une. Qu'est-ce que tu lui dois? Mademoiselle Chou ne sait pas ce qu'Azan vous doit. Et si je lui demandais de régler sa dette maintenant? Azan. Chérie, ne t'énerve pas. Azan, tu es avec Mademoiselle Yu? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis avec Yuyao. Tu n'avais pas dit que vous étiez juste de simples amis? Pourquoi n'oses-tu pas lui dire ce que nous faisons? De simples amis n'auraient pas tant de choses à se dire. On dirait que moi, sa fiancée, je ne fais pas le poids face à ta simple amie. Ce n'est pas grave, de toute façon nous ne sommes pas mariés. Il est encore temps de regretter. Laisse tomber, l'urgence est de calmer cette femme. Pour qu'elle accepte de m'épouser sans faire d'histoire. J'expliquerai les choses à Ziyi plus tard. Allô? Azan? Tu as rappelé si vite, je te manquais déjà? Je suis avec YYAO. On était au karaoké. N'appelle plus pour l'instant. Je ne sais pas si je suis satisfait. Mais j'ai bien peur que quelqu'un va pleurer dans son coin.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui lui prend à Kinzan? Alors qu'est-ce que tu attends? Cette pauvre fille de YYAO ose me voler-en. HMPF. Allô, madame. J'ai appris que Zan allait se marier. Je me demande ce que vous savez réellement de sa petite amie. Espèce de brute. Ah. Alors tu veux voir ce que c'est, pire qu'une brute? Monsieur Kin, mademoiselle Yu. Madame est arrivée. Bonjour, madame. Je sais bien que vous êtes jeune. Mais il faut savoir faire preuve de retenue. Dormir presque jusqu'à midi. Quelle image cela donne? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne pas avoir appelé avant de venir? En tant que votre aîné. Dois-je prendre rendez-vous pour venir vous voir? C'est un cadeau pour ma future belle-fille. Accepte-le. Merci, tante. Quoi? Alors comme ça, Yuyao a vraiment gardé le bracelet en or. Comme je le pensais, c'est une vulgaire profiteuse. Zan, ne t'énerve pas trop. Pour une femme de sa condition. C'est normal d'être un peu profiteuse. Mais elle t'épouse demain. Et elle te ment pour un simple bracelet en or. Quelle ingrate. Peu importe, ce n'est qu'un bouc émissaire. Une fois que j'aurai consolidé ma position de pouvoir, je divorcerai d'elle. Demain, c'est ton mariage avec elle. C'est juste dommage. Que ce ne soit pas moi en robe de mariée à tes côtés. Vous avez choisi la robe de mariée? De quel créateur? De la haute couture? J'adorerais la voir. Ce n'est pas de la haute couture. Je crois que c'est sa mère qui l'a faite pour lui, de son vivant. Il la portera le jour de son mariage. Sa mère l'a faite pour lui? YKO, demain c'est ton mariage avec Kinzan. Pense bien à me donner à l'avance les affaires que tu dois emporter. D'accord, je m'en occupe tout de suite. C'est Kinzan qui a acheté tout ça. Alors je n'en veux aucun. Ce bracelet en or, maman l'a fait faire pour toi avec sa propre dot. Au cas où maman ne pourrait pas attendre. Le jour de ton mariage. Considère ça comme la dot que maman te donne. Maman, qu'est-ce que tu racontes? J'attends toujours que tu me coiffes pour mon mariage. Maman a enfin terminé ta robe de mariée. Vite, essaie-la pour voir si elle te va. C'est le bracelet que maman m'a laissé. Maman. J'espère que tu veilleras sur moi pour que je puisse quitter la capitale sans encombre demain. Même la robe de mariée doit être emportée. Où est la robe de mariée que ma mère m'a donnée? Comment a-t-elle pu disparaître? Où est la robe de mariée que ma mère m'a donnée? Comment a-t-elle pu disparaître? On est mariés. Ah. Allez, vous deux. L'ambiance s'y prête parfaitement. Allez, trinquez les bras croisés. Allez, allez. Allez, allez, oui.
YYAO, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas toi qui m'as appelé pour me dire que vous alliez vous marier? Oh là là, je suis vraiment désolée. J'ai pris son téléphone et je t'ai envoyé la vidéo par erreur. Je plaisantais. Ce n'est qu'un enterrement de vie de jeune fille. Rends-moi ma robe de mariée, YYAO, ne sois pas ingrate. Chier vérifier juste la taille de la robe pour t'aider. Je le dis une dernière fois. Enlève ma robe de mariée. YYAO, ne te fâche pas, je l'enlève tout de suite. Ah, c'est YYAO. Quelle poisse! Elle a transformé un si beau mariage en enterrement. Si j'avais su que sa vie valait si peu. Je ne me serais pas donné la peine d'utiliser un bracelet en or ou en argent pour tromper Kinzan. Quel bracelet en or? Me tromper? Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bracelet? Azan, tu es enfin de retour. Tu vas bien? Alors comme ça, il n'y a jamais eu de perles en or dans la boîte. Et alors? De toute façon, tu peux me remercier. C'est toi qui es ingrat envers lui. Azen est morte, on ne ramène pas les morts à la vie. La priorité maintenant, c'est de saisir cette occasion pour éliminer d'un seul coup tous ceux qui convoitent le pouvoir. C'est le seul moyen pour nous d'être ensemble au grand jour. Dégage. Ce n'est qu'une Yao de morte. D'ailleurs, quand tu t'es mise avec lui au début, c'était seulement pour qu'il remplace Zi. Maintenant qu'il est mort, c'est l'occasion parfaite pour que Zi le remplace. Mademoiselle Yuyao, vos talents d'actrice sont vraiment remarquables. Le moment où vous avez pris la balle pour Kinzan, j'en ai presque pleuré d'émotion. On avait dit de me tirer dessus. Pourquoi avoir changé le plan de votre propre chef? Le résultat final est le même que ce qu'on avait convenu, n'est-ce pas? Mais, je suis assez curieuse. Vous le détestez à ce point. Pourquoi avoir pris cette balle pour lui? Accueillons chaleureusement notre grande écrivaine, Mademoiselle Yuyao. Que ton nouveau livre soit un best-seller, à ta beauté et ta richesse. Quelle Yuyao? Maintenant, je porte le nom de ma mère, je m'appelle Wenyu. Oui, Wenyu. Grande écrivaine, pas mal du tout. Ma belle, en à peine 3 mois. Tu as réussi à écrire un roman de plus d'1 million de mots. Dès sa sortie, il s'est hissé au top 1 du classement des romans d'amour. Rien que pour le livre papier, tu en as vendu plusieurs millions d'exemplaires. Tu es vraiment ma déesse. Arrête tes flatteries et fais-moi visiter ta nouvelle maison. Ah, au fait, tu as entendu? Il paraît que ce Kinzan est anéanti par le chagrin. Il a été hospitalisé plusieurs fois, ça a même fait le buzz. On dit que le patron du groupe Kin a perdu sa femme le jour de leur mariage. Et qu'il a tenté de la suivre dans la mort. Anéanti par le chagrin, tu parles. Je dirais plutôt un excès de débauche. Après ma mort. Il a enfin le champ libre pour être avec son grand amour. C'est ici. C'est un peu petit, c'est vrai, mais il n'y a pas grand monde dans le coin. C'est donc plus sûr pour toi. Ça va, si c'est petit, c'est plus facile à nettoyer toute seule. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez, ouvre la porte, ma chérie. Je n'ai pas les clés, comment veux-tu que j'ouvre? Je t'ai tout donné en même temps, les clés et ta nouvelle carte d'identité. Oh non. J'ai laissé les clés chez Kinzan. C'est juste que je trouve que ces boucles d'oreilles vont très bien avec ma robe d'aujourd'hui. C'est pour ça que je suis allée les échanger.
Tian Tian, mon autobiographie est publiée. Je t'offrirai un exemplaire dédicacé en exclusivité. Pourquoi écris-tu encore ces poèmes ridicules? C'est tellement puéril. Combien de fois je te l'ai dit? Tu es ma petite amie, à moi, Kinzan. Si ma famille voyait cette camelote. Tu imagines comment ils se moqueraient de moi? Yunyao. Reviens à mes côtés, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a que tu n'oserais pas me montrer? Tu veux aussi voir les sous-vêtements de ma meilleure amie? 305. Yuejia, ce n'est pas la 1104? Et en plus, ce ne sont pas des sous-vêtements. Allô, sœur Roux? Aide-moi à vérifier quelque chose. Le jour même du 20 mai, est-ce que Yue est allé au supermarché Fanbao acheter des sous-vêtements? Non mais, mon pote, YYAO est parti. Ne me dis pas que par amour pour elle, tu vas te mettre à draguer sa meilleure amie Yue? Assez de bavardage. Je t'ai demandé de vérifier, alors fais-le. Ma petite, cette clé de secours est la dernière. Surtout, ne la perds plus. D'accord, madame, merci de votre aide. C'est la clé que j'ai laissée chez Kinzan. Et s'il la découvrait? Après ma mort. Il a sûrement jeté toutes mes affaires. Il ne devrait pas la trouver, j'espère. Allô, allô? Kinran, j'ai déjà vérifié. Tous les registres de vente des boutiques de lingerie du centre commercial Fanmao. Et pas seulement pour le 20 mai. Mais pour les 3 derniers mois. Yue n'y a pas non plus acheté de lingerie. Puisque ce n'était pas toi. Alors pourquoi Yue a-t-il menti? À part cette clé. Qui avait-il d'autre dans le sac, au juste? Et, ordure. Oh là là. Ça ne fait que 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Comment as-tu pu avoir l'air si abattu? Ce n'est qu'une fiancée qui est morte, après tout. Est-ce une raison pour te mettre dans un état pareil? Ah. Jeune maître Kin. Le poste de dirigeant du groupe Kin n'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Ah. Kinzan. L'assassin de ta fiancée n'a-t-il pas déjà payé pour son crime? Je n'avais pas encore réglé mes comptes avec toi. Et c'est toi qui viens te jeter dans la gueule du loup. À l'époque, la mort de ta petite amie n'avait rien à voir avec moi. Aujourd'hui. Je vais t'envoyer la rejoindre dans sa tombe. Tu es fou. Je suis le propre petit-fils du vieux maître Kin. Ton propre cousin. Tu veux vraiment que cette affaire fasse scandale dans toute la ville? Tada! Bienvenue chez les U-Media. Alors, patron, ce bureau te plaît? Digne de mon bras droit. C'est ici que nous allons commencer notre nouvelle vie. On va s'efforcer de réaliser de grandes choses. Alors, pour fêter la grande ouverture de notre les U-Media? Ce soir, soirée d'équipe au bar, c'est ma tournée. Kinzan, tu es sûr que Yuyao n'est pas morte? Ses cendres ont déjà été enterrées. Et ce Jeanne Ren, il ne te mentirait pas, quand même? Tu disais que Yuyao t'aimait tellement. Comment aurait-elle pu te plaquer comme ça? Attends. Yuyao. Qu'est-ce que tu as dit? Hier. C'est Yuyao qui est venu me trouver. Sur le lieu de votre mariage. Quoi? Des nouvelles de Yue. Les affaires de la famille Yu sont un vrai bazar. Et en plus, c'est lié à l'élevage. Ça ne doit pas être très adapté pour Yu Yang. Par contre, Yue a récemment monté sa propre entreprise. Son emploi du temps est assez décousu. Dis, si Yuyao n'était pas morte. Où est-ce qu'elle aurait bien pu se cacher? Bah, ce n'est que Yuyao après tout. De toute façon, c'était le bouc émissaire que tu avais trouvé pour Chouzille. Pourquoi te soucier de sa vie ou de sa mort? Et c'est un nouveau bar que mes potes ont ouvert à Xingay. Allons nous éclater entre nous. Dégage. Écoute-moi bien, ma belle.
On va se faire un max de fric toutes les deux. On va faire en sorte que ton nouveau livre, ce Miampan-là, soit adapté en film. Et à ce moment-là, on engagera mon acteur préféré. On le prendra pour le rôle. Oui, 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 on s'occupe de tout pour la grande patronne Yu. Allô? Quoi? Vraiment? Ah ah ah. C'est génial. 50 millions. On va être riche. Il y a un ponte du milieu qui offre 50 millions pour les droits de ton roman. 50 millions? C'est pas une blague? C'est qui ce pigeon? On s'en fiche. Bref, à nous la liberté financière. Ah ah ah. Ah, au fait. Monsieur Chen vient de dire que demain, l'investisseur veut vous voir. Pour une interview exclusive. Très bien, je m'en occupe. Madame Wen, voici les questions pour l'interview. Je les ai préparées d'après les questions des internautes et les sujets les plus populaires. Jetez-y un œil. Pourquoi tant d'internautes s'intéressent à sa vie privée? Qui est cette personne au juste? Qui est-ce précisément? Pour l'instant, son identité n'a pas été révélée, mais on dit que c'est l'homme que toutes les femmes de la capitale rêvent d'épouser, un véritable célibataire en or. Bref, il est très mystérieux. Bonjour monsieur. Nous sommes de la société Le U-Media. Ça va? C'est pas vrai, comment l'investisseur peut-il être Kinzan? J'espère qu'il ne m'a pas reconnu. Je vais bien. Je vais retoucher mon maquillage. Vous êtes Madame Wen, n'est-ce pas? Kinzan ne devrait pas pouvoir me reconnaître. On dirait qu'il fait semblant de ne pas me connaître. Alors, on va bien voir. Bonjour, je vous présente Wen Yu, l'auteur de notre roman Nirvana. Elle est également la directrice de notre société Les U-Media. J'ai lu le roman. J'ai beaucoup aimé. Asseyez-vous, je vous en prie. Comme je m'y attendais, il ne m'a pas reconnu. Vous pouvez commencer votre interview. Très bien, monsieur Qin. Alors, commençons maintenant. Excusez-moi. Mademoiselle Wen, comment connaissez-vous mon nom? Il me semble que toutes les informations me concernant sont confidentielles pour votre société. C'est vrai, directrice Wen. Nous ne savions même pas que son nom était Qin. Se pourrait-il que vous connaissiez déjà monsieur Qin? Non, je ne le connais pas. C'est juste que j'ai fait mes recherches hier soir. Tu n'arrêtais pas de dire que monsieur Qin est l'homme que toutes les femmes de la capitale veulent épouser. Alors j'ai cherché sur Internet. Le premier résultat était Kinzan. Je me suis donc dit que ce devait être lui. Alors comme ça, toutes les femmes de la capitale m'adorent. Et vous, Mademoiselle Wen, êtes-vous du même avis? Si nous commencions l'interview? Première question. Monsieur Qin, à quand remonte votre dernière rupture? Votre dernière rupture? La dernière fois, ce n'était pas une rupture, c'était un veuvage. Un veuvage? Monsieur Qin, vous étiez donc marié? Quel dommage. Son ex-fiancé est décédé le jour de leur mariage. Monsieur Qin, aimez-vous quelqu'un en ce moment? Bien sûr que oui. Monsieur Qin a donc déjà quelqu'un dans sa vie. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit? La question se pose-t-elle vraiment? C'est forcément Shu Ji, son grand amour. C'est moi qui. Je t'en supplie ensemble. Wen Yu, ça va? Monsieur Qin, pardon, je vais vous chercher une serviette. J'avais presque oublié. Cette Shu Ji, il la protège à tout prix. Comment pourrait-il en dire un mot pendant l'interview? Mademoiselle Wei. D'autres questions? On continue? Alors. Devant tous les internautes du monde. Monsieur Qian, quel message voudriez-vous adresser à la personne que vous aimez?
Mais c'est quoi ces questions de débile? Mademoiselle Wen, vous aimeriez savoir? Mademoiselle Wen. Vous aviez un léger accent, à l'instant. C'est parce que je parle couramment le mandarin et le dialecte. C'est pour ça que je passe parfois de l'un à l'autre. C'est juste que Mademoiselle Wen parle sans aucun accent. Ça me rappelle une de mes amies. J'ai lu votre roman, Nirvana, Mademoiselle Wen. Il est très bien écrit. L'héroïne du roman rencontre un salaud. Son ex-mari la quitte. Et puis, elle renaît de ses cendres. Excusez-moi, monsieur Keane. Je crois que vous faites erreur sur un point. L'héroïne de mon roman n'a jamais été amoureuse. Alors comment peut-on parler d'amour profond? Les sentiments dans le roman sont décrits avec beaucoup de finesse. Mais si je vous suis bien, Mademoiselle Wen, ce n'est pas de l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour? À cette question, j'aimerais trinquer avec vous, monsieur Keane. Se pourrait-il que vous, monsieur Keane, de toute votre vie, n'ayez jamais aimé une seule femme? Ou bien vous êtes-vous seulement amusé? Pour que vous disiez une chose pareille, Mademoiselle Wen, est-ce que cela veut dire que vous avez rencontré ce genre d'homme dans la vraie vie? Je suis désolé, monsieur Keane. Je suis actuellement célibataire, et même si j'étais en couple, je ferais tout pour éviter ce genre de salaud. À vous entendre, Mademoiselle Wen, tu as croisé ton salaud d'ex-mari? Qui n'a jamais croisé quelques ratés dans sa vie? Et si à l'avenir, je te rencontrais à nouveau? Exactement, j'étais justement là à t'attendre, parce qu'entre nous, il y a encore un compte à régler. Ces rapports de blessures datent de ces 3 dernières années. Ce sont toutes les blessures que j'ai encaissées pour Shu Ji. C'est 318 fois, à raison de 10 000 pour dommages moraux. Et pour perte de revenus, ça fait 3 180 000. Vu ton amour si profond pour lui et ta grande dévotion, je vais te faire une réduction. Disons, 3 200 000. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas votre carte sur vous? Faites un virement directement sur le compte de mon entreprise, et nous serons quittes. Voilà 5 millions. Gardez la monnaie. Quelle générosité, patronne. Dans ce cas, bon vent. Ah. Qu'est-ce que tu fais, Kinzan? Nous sommes quittes maintenant. Financièrement, nous sommes quittes. Mais tous les efforts que j'ai investis en toi toutes ces années. Comment comptes-tu me les rendre? Azeng, tu es là-dedans? Azeng, tu es à l'intérieur? Mon Dieu. Mademoiselle Yuyao, vous n'êtes vraiment pas morte. C'est parfait. Comme ça, même si Azan m'épouse maintenant, personne ne pourra dire qu'il a été cruel et sans cœur avec son ex-fiancé. L'amour de Mademoiselle Chou et de Monsieur Qin. Quel drame épique. Alors je vous souhaite d'avance un heureux mariage, et 8 enfants d'un coup. Comment est-ce que tu m'as trouvé ici? C'est Rom Jing qui me l'a dit. J'avais peur de te manquer. Alors je suis venue spécialement pour te faire une surprise. YYAO, puisque tu as choisi de partir? Dorénavant, toi et Azan, vous n'êtes plus que des étrangers. Et puisque vous êtes des étrangers, alors je te prierai de ne pas ramener le petit ami des autres chez toi. Qu'est-ce qui te différencie de ces call girls sur les petites annonces? Qui offrent leur service à domicile? C'est exactement ce que j'allais te dire. Tu ferais mieux de surveiller ton petit ami. Ne le laisse pas se frotter partout comme un chien en chaleur. Quelle bassesse. Alors? Ce Kinzan, il ne t'a rien fait, j'espère? Non, heureusement. Son grand amour est arrivé juste à temps. Sinon, ce salaud serait parvenu à ses fins. C'est juste que l'affaire des droits d'auteur est tombée à l'eau. L'acteur que tu adores va devoir attendre encore un peu. Je vais bien tant que tu vas bien. C'est une excellente nouvelle, Président Wen. Le groupe Qin vient juste de virer les 50 millions de droits d'auteur. J'ai entendu dire qu'il cherchait les acteurs principaux pour Reni. Shu Ji. Mais ce n'est pas le grand amour de Kinzan? Alors comme ça, Kinzan veut utiliser ta propriété intellectuelle pour le lancer. Il laisse ce maudit petit amant, Shu Ji, jouer le premier rôle féminin de ton film. N'est-ce pas pour te provoquer? Prends-moi rendez-vous avec Kinzan, tout de suite.
Mademoiselle Wu, je vous en prie. Ce n'est rien. Mademoiselle Wen, j'ai privatisé tout le restaurant. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. La roue tourne, vraiment. Qu'un bouc émissaire comme moi puisse déranger le président Qin à ce point. Si ma mémoire est bonne, Mademoiselle Wen, nous devrions être quittes, vous et moi. Après tout, les 5 millions vous ont déjà été virés, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, nous sommes quittes. Mais pourrais-je demander au président Qin d'arrêter de me provoquer? Shu Ji, comment ça peut être lui? Comment ça, lui, le président Qin aurait-il un autre grand amour? Je sais que tu l'aimes profondément. Et je sais aussi qu'avec ton pouvoir et tes moyens financiers, tu peux vraiment faire de lui une grande star. Mais toi, tu peux arrêter de me dégoûter? Je ne savais vraiment pas, il a fait ça dans mon dos. Tu ne savais pas? Alors comment une inconnue comme Shu Zhen se démarquer parmi tant d'actrices célèbres? Et même être élue numéro 1? Ce genre de choses, si ce n'est pas toi, qui aurait pu le faire? Je te jure, je n'étais au courant de rien. Il a peut-être agi en mon nom. C'est bon, n'en dis pas plus. Vos petits jeux de couple ne m'intéressent pas. Je suis juste venue te dire que je ne vends pas les droits de Nirvana. Et pourquoi? Juste parce que c'est elle qui a le rôle principal? Alors pourquoi n'importe qui d'autre pourrait l'avoir? Mais pas elle? Qinzan, tu es devenu fou? Comment pourrais-je laisser Shu Ji jouer mon propre rôle dans mon roman? Ton propre rôle dans le roman? Tu veux dire que le personnage principal féminin de Nirvana est inspiré de toi? Alors le prototype de l'ex-mari détestable. Ce serait donc moi? C'est juste une vague inspiration, rien de plus. Juste un ex-mari, ça n'intéresse personne. Je me disais, toutes ces scènes passionnées dans le roman, pourquoi est-ce qu'elles me semblaient si familières? En fait, c'est tout ce qu'on a déjà fait ensemble. Alors, on peut arrêter cette comédie maintenant? Puisque tu t'es arrogé le rôle de l'héroïne. Alors rends-moi mon héroïne de Nirvana. Zen, toi, regarde, je suis arrivée première au vote. Et, tu n'avais pas dit que quoi que je fasse. Tu me soutiendrais inconditionnellement? Eh bien maintenant, je veux être l'héroïne de Nirvana. Tu vas forcément accepter, n'est-ce pas? Zen. Pour ce rôle, je me suis même inscrite à des cours de théâtre. Je l'aime vraiment beaucoup. Cette héroïne créée par Mademoiselle Yu Yao. J'ai l'impression que c'est tout à fait moi. Mademoiselle Yu Yao ne se serait pas inspirée de moi pour l'écrire, par hasard? Si, elle s'est inspirée de toi. Dommage que ce ne soit pas pour l'héroïne. Peu importe de qui il s'agit. De toute façon, aux yeux de Zan, je serai toujours l'héroïne, et ça me suffit. Cette femme serait-elle jalouse? Alors, contente-toi d'être l'héroïne de Zan, et ne viens pas gâcher la mienne. Puisque Ji désire si sincèrement interpréter l'héroïne. Quel est votre avis, Mademoiselle Wen? On devrait quand même lui laisser une chance de passer une audition. Donnez-lui sa chance. Quoi? Je fais partie de votre petit jeu? Sans mon roman, votre relation ne peut pas s'intensifier? Mademoiselle Wen chercherait-elle à nous empêcher de nous rapprocher? Ne me dites pas qu'à part moi. Vous ne trouviez personne d'autre pour servir de bouclier. Qinzan, tu as tellement de femmes. Prends une au hasard pour la sacrifier. De toute façon, qu'importe qui meurt. Aurais-tu de la peine pour elle? Quelle femme? Azan n'a personne d'autre, il ne chérit que moi. Alors tu n'as pas peur que Tazii soit exposée à tes ennemis? Et qu'elle subisse leur vengeance? Toi qui privatises un restaurant juste pour un repas, qui investit des centaines de millions dans une série, ce n'est quand même pas pour la regarder tout seul? En parlant de ça, je dois vraiment vous remercier, Mademoiselle YYKO. Dès l'instant où tu es morte, les ennemis d'Azan ont tous été capturés d'un seul coup. Azan n'a plus besoin, pour me protéger moi et les autres femmes, de jouer cette comédie lassante. Si le rôle principal féminin était Mademoiselle Wei, comment pourrait-il trouver ça lassant? Si le rôle principal féminin était Mademoiselle Wen Yu, comment pourrait-il trouver ça lassant? Bonjour, Mademoiselle Wen. Je suis l'acteur Sue. C'est un honneur d'être le héros de votre roman. Décidément, dans les moments importants, on peut toujours compter sur sa meilleure amie. Monsieur Su, j'ai déjà réservé tout le restaurant. Ce restaurant. Il se trouve que c'est le mien. Monsieur, si vous revenez dîner avec votre petite amie, mentionnez le nom de Mademoiselle Wen Yu. Nous pourrons vous faire une réduction de 20%. Je ne m'y attendais pas. Mademoiselle Wen, votre nom est vraiment très efficace.
Vous êtes trop aimable, Président Qin. Puisque le héros du roman est là, pourquoi ne pas nous asseoir ensemble pour discuter du projet? Je suis le producteur de cette série. Et vous êtes l'auteur de l'œuvre originale. Alors, si nous faisions passer une audition à nos 2 acteurs principaux aujourd'hui, Je me demande vraiment. si ces acteurs principaux seront à la hauteur des attentes de Mademoiselle Wen. Pour l'actrice principale, je ne sais pas. Mais pour l'acteur principal, je me suis en effet inspiré de Monsieur Sui pour l'écrire. Après tout, dans la vraie vie, Monsieur Sui est riche, beau et responsable. C'est un homme parfait, rien que sur ce point. Il est 100 fois mieux que cet ex-mari. Alors, si je comprends bien ce que dit Mademoiselle Wen, c'est l'héroïne prédestinée pour Nirvana. Elle est douce, gentille et attentionnée. Et le plus important, elle est d'une loyauté à toute épreuve. Sur ce point, elle est 1000 fois meilleure que l'héroïne que vous avez créée. Puisque nous sommes d'accord sur les acteurs que nous avons recommandés. Quelle scène le président Qin veut-il leur faire jouer? N'est-ce pas vous qui vouliez que Shuzi ait le rôle principal? Alors regardez votre propre femme de vos propres yeux. Jouer une scène de séduction avec un autre homme. Ce sera la scène du baiser lors de la rencontre des protagonistes. Ce sera la scène du baiser lors de la rencontre des protagonistes. Azeng, qu'est-ce que tu insinues? Comment pourrais-je l'embrasser? En tant qu'actrice professionnelle, il faut avoir un minimum de conscience professionnelle. D'ailleurs, Monsieur Su, vous n'êtes pas un acteur professionnel. Commençons, Mademoiselle Wen. Puisque le président Qin se montre si généreux. Pourquoi serais-je mesquin? Alors, commençons. Un drame sentimental contemporain. Et vous deux, vous ne savez même pas tourner une scène de baiser. Faut-il que moi, le producteur, je vous fasse la démonstration? Qu'est-ce qui lui prend soudain à cet amant? Il se prend vraiment pour le producteur. Regardez bien, je ne le montrerai qu'une seule fois. Tout ce baratin. C'était donc pour embrasser Shu Ji en public et afficher leur amour. Franchement. Kanzang, toi. Mademoiselle Wen, si je me souviens bien, dans l'œuvre originale, après la scène du baiser, il ne me semble pas qu'il y ait de scène de gifle. Je ne faisais que me sacrifier pour l'art. Mademoiselle Wen ne serait-elle pas prête, pour sa propre œuvre, à y consacrer un baiser? J'ai déjà dit que je ne vendais plus les droits de Nirvana. Alors là, j'ai touché le gros lot. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Si vous rompez le contrat, Mademoiselle Wen, la pénalité sera de 100 fois le montant. 100 fois 50 millions. Mademoiselle Wen, en espèces ou par carte? Si Mademoiselle Wen est disposée à se sacrifier pour l'art, alors nous continuons. Même si je devais me sacrifier pour l'art, ce ne serait pas avec un harceleur comme vous. Puisque nous sommes tous les deux insatisfaits des scènes intimes de nos acteurs. Alors autant que chacun rentre de son côté pour coacher son acteur. Jusqu'à ce que leur scène intime soit parfaite. Il y a trop de monde ici. Ta grande sœur ne peut pas t'apprendre grand-chose ici. Viens plutôt chez moi. D'accord, Sir Wen. Ce serait parfait. Azan, puisque c'est lui. Yu Yao est bien décidé à te quitter. Pourquoi tu ne peux pas juste faire comme s'il était mort? Pourquoi l'as-tu suivi jusqu'à Échan? Ne me dis pas que tu es déjà tombée amoureuse de lui. Impossible. Je ne veux juste pas qu'il se joue de moi comme ça. Et puis, ne dois-tu pas jouer le rôle principal? J'en étais sûre. Tu ne t'attacherais pas à une conquête facile. Alors, retournons répéter la scène intime. La scène intime? Je demanderai au chauffeur de te ramener plus tard. Tu as pris une chambre avec lui? Et alors? Et vous avec Mademoiselle Chou, n'est-ce pas? Oh, avec vos moyens, vous avez sûrement réservé tout l'hôtel. Si j'avais su, je serais venu squatter chez vous. Ça fait 5 heures entières. Et jusqu'où êtes-vous allé dans votre répétition? On s'est bien échauffé, c'est tout. Monsieur Qin, vous êtes un enfant ou quoi? Une scène de baiser qui prend 5 heures? 5 heures entières. Vous deux. Pendant 5 heures. Qu'y a-t-il?
Ce n'est pas parce que vous n'assurez pas que les autres sont comme vous. Et puis, au lieu de vous occuper de votre propre actrice en pleine nuit, vous venez jouer les contremaîtres ici? On dirait que mademoiselle Wen est très satisfaite du résultat de la répétition. En 3 ans, je n'ai jamais été aussi satisfait. Parfait. Alors, en tant que producteur, je vais inspecter ça comme il se doit. C'est vrai que les personnages principaux n'ont pas de scène de gifle, mais pour l'ex-mari, c'est une autre histoire. Alors, en tant qu'ex-mari, je vais m'emparer du premier rôle. Kinzen, lâche-moi, nous avons chacun quelqu'un maintenant. Ton Shuzi YE, il se fiche de ta vie dissolue. Massue, elle, ne laisse personne profiter de moi. Partenaire? Ça fait si longtemps qu'on est séparés. Tu n'as vraiment jamais pensé à moi? Même pas pour me détester? J'y ai pensé, avant. Mais à cette époque, tes yeux ne voyaient que moi, mais ton cœur était à un autre. Maintenant, un autre est dans tes yeux, mais je suis dans ton cœur. Et si je te disais que oui? Alors, quand tu penses à moi en cachette de Shuzi, quelle place me donnes-tu? Celle de ton ex-femme, ou la moins sans cœur de toutes tes femmes? La plus facile? Monsieur Kin, je crois que vous avez trop bu. Raccompagner Monsieur Kin. YYAO, je t'ordonne de revenir à mes côtés. YYAO Kinzan. Et un peu de tenue, d'accord? Va-t'en. Ça suffit, YYAO. Je t'en supplie, aime-moi encore une fois. Ne pars pas avec lui. Tu n'avais pas dit que tu avais réservé tout l'établissement? Excusez-moi, tout le monde. J'ai réservé ce bar en exclusivité. Je vous prie de bien vouloir trouver un autre endroit. You are. YYAO. Je sais que tu as déjà souffert par amour. Et qu'il t'est difficile de faire à nouveau confiance. Mais si tu es d'accord, je m'efforcerai de devenir un homme digne de toi. Joyeux anniversaire. Tu te souviens encore que j'aime les roses blanches. Sot. Tu es la femme de Kinzan. La fleur que tu aimes. Comment pourrais-je l'oublier? D'ailleurs, en voyant ce bouquet de roses blanches, ça me rappelle la femme que tu étais lors de notre première rencontre. Aussi pure et immaculée que toi. Désolé, suis. Je pense que comparé aux roses rouges, je préfère quand même les roses blanches. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. C'est à cause de Kinzan. Monsieur Kin, la violation de domicile est illégale. Pardonne-moi, YYAO. J'étais vraiment trop inquiet. Je ne pouvais imaginer aucun autre endroit que chez toi, où je pourrais bien te trouver, mais je te le jure. Que je viens sans y être invité. Ce que j'ai dit au bar n'était pas des paroles en l'air. Avant de venir te voir, j'avais déjà complètement rompu avec Shoji. Nous avons grandi ensemble. J'ai toujours cru que l'habitude, c'était de l'amour. Mais il a fallu que tu partes. Pour que je réalise que la personne que j'aime vraiment, c'est toi. Tu n'as pas besoin de me parler de votre histoire. YYAO, donne-moi une autre chance, je t'en prie. Monsieur Kin, j'espère que vous comprenez une chose. Ce n'est pas parce que vous vous retournez que quelqu'un sera toujours là à vous attendre. Je comprends, YYAO. Je ne demande pas à ce que nous revenions en arrière. Mais j'espère que tu m'accorderas une chance de te reconquérir. Je ne veux pas qu'un jour nous ayons à regretter tout ça. Mais tu as bien vu. J'ai un petit ami. Tu as accepté. Il est passionné et fidèle. Alors pourquoi le refuser? Non, YYAO. Il n'est pas trop tard pour nous.
C'est ça, ta façon de m'aimer? Tu sais pourquoi je lui ai dit oui, lui, il me respecte en tant que personne. Pas comme toi qui n'aime que mon corps. Ce n'est pas vrai, YUYAO. Ah non? YUYAO. Je vais te le prouver. Mon amour pour toi n'est pas si superficiel. Allô ma belle? N'oublie pas l'avion de 9 heures aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Je me prépare à partir pour l'aéroport. Monsieur m'a dit que tu l'as rejeté l'autre soir. Pourquoi? Ne me dis pas que tu n'as toujours pas oublié ce Kinzan. Le gâteau que j'ai fait de mes propres mains. Et tu ne les trouves pas vulgaires? C'est ce que le tuto sur internet montrait. Alors, c'est prêt? Oh, arrête de me presser. C'est ce qu'il montre sur internet. Je te le dis. Arrête de regarder ces tutoriels en ligne. L'électricien de la résidence est plus doué que toi. N'importe quoi. Bye. C'est bien vous qui avez commandé une voiture? Oui. Ah. Vous êtes l'auteur du roman Nirvana qui fait fureur sur internet. Mademoiselle Wenyu, c'est ça? Je suis une de vos plus grandes fans. J'adore vos livres. Merci. Vous avez suivi les discussions des internautes ces derniers temps? Avant, tout se concentrait sur l'histoire d'amour des personnages principaux. Une vague de fans qui veulent voir l'héroïne se remettre avec son ex-mari est apparue. Ils réclament tous qu'elle se remarie avec son ex. C'est sûrement encore un coup de Qin Shang. Les fans du couple héroïne et ex-mari. Probablement encore une armée de trolls payés. Quelle armée de trolls payés? C'est juste que les internautes ont du flair. Ils pensent que c'est l'ex-mari qui lui correspond le mieux. Président Qin, vous êtes vraiment un adepte des histoires de substituts. Aujourd'hui, vous cosplayez Sue. Qui la cosplay, encore? Et alors? C'est la liberté de s'habiller. Je ne peux pas changer de tenue de temps en temps. Ce qu'il y a devant la porte, c'est aussi votre œuvre? Je t'ai déjà dit que tu es ma femme, à moi, Kinzan. Désormais, c'est moi qui te protégerai. D'ailleurs, n'as-tu pas dit que mon amour pour toi était superficiel? Alors je vais te le prouver. Tout ce que Sue peut faire, je peux le faire aussi. Tant que tu ne m'apportes pas d'ennui, ça ira. Mademoiselle Wexiao, ce monsieur est votre assistant? Oh, je croyais que c'était votre petit ami. Je suis célibataire. Ah, célibataire. Vu la finesse avec laquelle Mademoiselle Wei écrit les scènes sentimentales. Je pensais que vous aviez un petit ami. J'en ai eu un, mais... On a rompu il y a longtemps. Mademoiselle Wei, quand vous écriviez ce roman, vous préfériez le héros ou l'ex-mari? Les internautes veulent tous savoir quel couple vous soutenez. On doit prendre un avion, on en parlera en chemin. Patronne. Laissez-moi, votre assistant, vous accompagner, s'il vous plaît. Mademoiselle Wen, votre assistant a l'air très compétent. Et puis, cette valise est vraiment un peu lourde. Ce sera difficile pour nous deux de la porter. Avec son aide, nous pourrons économiser nos forces, n'est-ce pas? Montez. Allez. Je suis team héroïne et ex-mari. Pas étonnant qu'Azan veuille soudainement prendre ses distances avec moi. C'est sûrement cette salope de YYAO qui est encore venue séduire Azan. HMPH.
Si tu oses toucher à ce qui est à moi, je te le ferai payer. Tu penses que c'est le bon moment pour parler? Mais pendant ce temps, j'ai eu le temps de bien réfléchir. Je te donnerai ma réponse quand je reviendrai. D'accord, YYAO. Fais attention à toi. YYAO, j'attendrai que tu reviennes. YYAO, tu ne voulais pas t'en mourir? Aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Hein. Ah. Ah ah ah. Docteur, comment va-t-il? Le patient a subi un choc à la tête lors de l'accident. Il est donc toujours inconscient. Quant à savoir quand il se réveillera, cela dépendra de sa volonté de vivre. Je conseille à la famille de lui parler souvent. Cela favorisera son rétablissement. Cuisant. Tu m'as demandé si je voulais qu'on se remarie. J'ai pris ma décision. Tu as un petit ami? MMH. Sois ma petite amie. J'accepte. Tu m'as demandé si j'avais pensé à toi. Je pensais qu'après notre séparation, je ne penserai plus jamais à toi. Espèce de salaud. Mais je ne peux pas m'empêcher de me souvenir du passé. De la première fois où tu m'as emmené à l'école. La première fois où tu m'as ramené à la maison. La première fois où tu m'as emmené au cinéma. Tellement. Tellement de premières fois. Même quand Jiaoer a pointé son arme sur toi. C'est là que j'ai réalisé que je voulais encore te protéger. C'est vrai que je te déteste. Mais c'est aussi vrai que je t'aime. C'est juste que je ne le comprends que maintenant. Si seulement tu te réveilles maintenant. Nous nous remarierons sur le champ. Se remarier. C'est toi qui l'as dit. Pas le droit de changer d'avis. Hein? Toi comment? Félicitations pour le remariage. Grand frère. Belle sœur. Vous exagérez. Tu t'es ligué avec eux pour me piéger. J'ai eu tort. YYAO. Si je n'étais pas resté allongé un peu plus longtemps. Comment aurais-je pu t'entendre dire tant de mots doux? Je te mentais. Tu faisais tellement pitié. Alors. Ma chère épouse. Aie pitié de moi pour toute la vie. Alors. Ma chère épouse. Prends pitié de moi pour toute la vie. Qui est ta femme? Ce Yue. Si je suis venue aujourd'hui, ce n'est pas parce que Kinzan est si exceptionnel. Mais parce que je sais qu'il est toujours dans ton cœur. En tant que ta meilleure amie. Je ne veux pas que tu aies de regrets dans ta vie. Alors, joyeux remariage. Yue, tu es adorable. Un mari obéissant, c'est bien aussi. Babi Amfaling. C'est notre premier remariage. Dans notre vie, nous connaîtrons encore toutes sortes de premières fois, jusqu'à ce que le temps nous rende vieux et laids. Jusqu'à ce que la première fois soit aussi la dernière. À cause de la mort. Avant ça. Pour le remariage, on attendra que tu sortes de l'hôpital. On verra comment tu te comporteras. Ma reine, je te promets de remplir la mission.
Je savais que tu sortais de l'hôpital aujourd'hui. Je suis venue juste après la fin de ma réunion. Oui, j'arrive tout de suite. Yu Yao. Quelle coïncidence. Te croiser à l'hôpital. Je viens de faire une échographie. Je m'apprêtais justement à rentrer. Le médecin a dit que je dois bien me reposer les 3 premiers mois. C'est bénéfique pour le développement du bébé. Le bébé. Tu comprends, à part Azan. Il n'y a aucun autre homme dans ma vie. C'est son enfant. Alors tu devrais aller le trouver lui, au lieu de venir me le dire ici exprès. Voir Azan? Mais il y a un mois. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je l'ai dit à Azan sur le champ. Oh mon Dieu. Ne me dis pas qu'il ne t'a rien dit? Nous allons bientôt nous remarier. J'ai confiance en lui. Allons. Nous sommes entre femmes. Je te conseille amicalement de te séparer de Azan en bons termes. Ah. Ce Azan. Vraiment, comment a-t-il pu te cacher une chose pareille? Mais ne lui en veux pas non plus. Il est comme ça depuis tout petit. Un peu égoïste. Un peu obstiné. Il n'y a peut-être que moi pour le tolérer. Alors. S'il te plaît. Ne laisse pas cet enfant naître sans son père. D'accord? C'est la première fois que nous nous remarions. Dans notre vie, il y aura encore toutes sortes de premières fois. Jusqu'à ce que le temps nous rende vieux et laids. Jusqu'à cette première et dernière fois où nous accueillerons la mort. D'ici là, je ne lâcherai rien. D'accord, je te le promets. Alors nous élèverons cet enfant ensemble, en tant que couple. L'enfant aura un père, c'est certain. Quoi? N'y pense même pas. Je suis très occupée par mon travail. Jouer à la petite famille toute seule. Oh, préviens-moi quand le terme approchera. Nous viendrons chercher l'enfant tous les deux. Xue Yao, arrête de jouer les saintes. Je n'y crois pas une seconde. Que tu puisses tolérer que ton propre mari ait un enfant avec une autre femme. Tu n'as pas dit que tu montais tout de suite? Pourquoi n'es-tu pas encore là? Tu n'as pas vu Xue Yao en montant? Si, je l'ai croisée en bas. Elle a dit qu'elle partait pour quelque temps. Au fait, j'ai trouvé cette enveloppe à la porte. J'ai l'impression qu'elle est pour toi. Une famille de 3. Xue Yao est encore parti sans dire un mot. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? C'est bien connu, le cœur d'une femme est insondable. Qui sait comment tu as encore réussi à la vexer? PFF. Ne me dis pas que tu n'es pas à la hauteur? Dégage. Et on dit que, une fois que les hommes ont passé 25 ans, leur libido chute en flèche. Regarde-toi, tu approches de la trentaine, l'âge d'or de la frustration. C'est tout à fait logique qu'elle t'ait plaqué. Tu veux que je te castre, oui ou non? Mec, j'essaie juste d'analyser la situation pour toi. Tu es vraiment un ingrat. Oh là là. Voilà ta petite famille qui arrive. Shuji est enceinte de 13 semaines. Attends, elle s'est déjà trouvé un nouveau mec? Dis-moi. Quand le rapport de grossesse de Shuji se retrouvera sous les yeux de YYAO, à ton avis, de qui pensera-t-elle que c'est l'enfant? Mec, je te le jure sur ma vie. Je n'ai jamais touché à Shuji. HMPH. Quel dommage. YYAO n'a même pas eu le temps de voir tes grands serments d'amour. Elle était déjà partie, furieuse. Tu veux dire que YYAO pense que l'enfant que porte Shuji est de moi, Kinzan? Bah oui. La preuve est flagrante. Tu m'as déjà retrouvé? C'est vraiment sans intérêt. Mais je suis assez curieuse. Comment est-ce que ta chère Yu Yao t'a fait une scène? Elle s'est disputée avec toi?
Ou elle a piqué une crise? Elle est partie. Partie? Juste à cause de cette fausse échographie? Elle t'a quitté une fois de plus. Je ne m'y attendais vraiment pas. Votre amour est donc si fragile. C'est l'amour de Yu Yao pour toi. Sa confiance en toi qui était si facile à briser. Shu Ji. Je pensais qu'on pouvait se quitter en bons termes. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses autant de choses immondes dans mon dos. Tu ne crois quand même pas qu'une simple échographie puisse détruire notre relation? Au début, je ne supportais simplement pas que Yu Yao ait pris ma place dans ton cœur. Je voulais juste la dégoûter un peu avec cette fausse échographie. Mais la réalité, c'est que non seulement elle y a cru, mais en plus, elle est partie. Dommage qu'on doive se quitter de cette manière si sordide, et pour de bon. J'ai même pensé à un moment. Ce serait tellement mieux si cette Yu Yao était vraiment morte. Shu Ji. Si tu oses toucher un seul de ses cheveux, je jure que toute la famille Shu. Quel dommage. Ce jour-là, il s'en est fallu de si peu. Si seulement ça avait été un tout petit peu plus rapide. Moi, j'aimerais bien voir jusqu'où tu es prêt à aller pour ta compagne de cellule. Xuzikian. C'est toi qui as renversé YYAO ce jour-là. Quoi? C'était si difficile à deviner? C'est pourtant toi et moi, les amis d'enfance. Un YYAO n'était que mon substitut, à tes côtés pendant toutes ces années. Et maintenant, elle veut te voler pour de bon. Une fois qu'elle sera morte. Tu seras à moi, et à moi seul, mon cher Zan. Laisse-moi te dire une chose. Même sans elle. Entre nous deux, c'est impossible. Au final, c'est toujours lui. Tu n'es pas dans le cœur de YYAO. Même si aujourd'hui, ce n'était pas moi. N'importe qui ou n'importe quoi. Du moment que ça rend YYAO malheureuse, elle peut partir à tout moment. Parce qu'au fond, elle ne te fait pas confiance, et encore moins en votre relation. Non, c'est une blague, mec. Ça fait 3 mois que tu es le chef au bureau. Tu es infatigable au travail. Devine qui je viens de voir, accouche. Si tu me parles sur ce ton, alors tu peux oublier ce que j'ai à te dire sur YYAO. Fais-moi un petit virement, et B te dira tout. Alipay, virement reçu, 5 millions de yuan. Waouh, mec, si pressé de te débarrasser de moi? Ça marche. Et, arrête de boire. Te voilà de retour maintenant. Et toute l'histoire de la fausse grossesse a été tirée au clair. Qu'est-ce que tu attends, maintenant? Va vite voir Kinzan pour mettre les choses au clair. Vous deux, ça fait des années que vous rompez et que vous vous remettez ensemble. J'ai fini par comprendre. Kinzan t'aime vraiment. Mais je ne suis pas allée le voir tout de suite. Pour écouter ses explications. Je ne lui ai pas fait confiance. Est-ce qu'il voudra encore me voir? On s'en fiche de savoir s'il veut te voir ou pas. La seule chose qui compte, c'est de savoir si toi, tu l'aimes encore. YAO, la vie est courte. Ne vis pas avec des regrets. MMM. Courage. Tu as une petite amie? Non. Alors, tu veux bien être mon petit ami? Non. Parce que je veux être ton mari.